Aujourd'hui, c'est bon. Aujourd'hui, il y a 5 248 000 personnes en France qui sont privées d'emploi. Alors qu'il y a chaque jour plus de 1500 nouveaux chômeurs, que les ruptures conventionnelles, dont 80% sont imposées aux salariés, et les plans de départ volontaires explosent, le patronat prétend qu'il serait difficile de licencier, que le droit du travail serait trop rigide. Faudrait-il, pour travailler, accepter de perdre tous ses droits, que le travail non ou mal déclaré devienne la norme, que les mini-jobs à l'allemande ou le travail indépendant à la roumaine ou à la polonaise fleurissent? C'est pourtant le sens de l'accord qui a été signé par le MEDEF, la CGT, la CFDT, la CGC et la CFTC. Je répète encore une fois, vous avez tous compris, hein? Donc le 11 janvier 2013, lors des négociations nationales dites de sécurisation de l'emploi. Cet accord est d'une extrême gravité pour les droits des salariés. Les partisans de cet accord veulent nous faire croire qu'il ouvre des droits nouveaux aux salariés. Mais en réalité, ces contreparties sont virtuelles, conditionnelles et remises à plus tard, et encore pas pour tous. En réalité, cet accord répond aux exigences du patronat. Il s'agit ainsi en particulier d'assouplir radicalement le régime juridique du CDI, de parachever l'inversion de la hiérarchie des normes, de se débarrasser de la notion de durée légale du temps de travail, de donner la possibilité aux employeurs, en cas de restructuration, de dégraisser à moindre frais, sans contrôle et en toute légalité, en imposant une mobilité interne aux salariés, de limiter drastiquement les possibilités de recours et de défense des salariés, d'en finir avec le statut de la fonction publique. Sur plusieurs de ces objectifs, l'accord national interprofessionnel qui vient d'être signé donne satisfaction au patronat sur des points de grande portée. Sa transposition en loi signifierait une nouvelle avancée vers l'instauration d'un régime néolibéral du travail extrêmement régressif socialement et politiquement. Un premier exemple suffit à montrer la nocivité de ce qu'ont signé le MEDEF, la CFDT, la CGC, la CFTC, les accords de maintien de l'emploi. Il s'agit strictement de la mesure promue sous le nom d'accord de compétitivité emploi par Nicolas Sarkozy au cours de sa campagne présidentielle. Demain, si l'accord se transforme en loi, un employeur pourra, je cite, en cas de nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, négocier un accord à durée limitée, prévoyant sur cette durée une baisse de rémunération ou des jours de congé en échange d'un maintien de l'emploi. Le fait que l'accord puisse être négocié pour un tel motif économique et non seulement et strictement en cas par exemple de graves difficultés économiques ouvre grand la porte au chantage patronal généralisé. Avec une loi de ce type menée, le patron de la Sobrena aurait pu licencier l'ensemble des salariés et condamner l'activité de réparation navale en France. Imaginons une loi de ce type entre les mains d'un patron comme Doux, d'un patron comme Jabil. Regardons ce qui se passe chez Renault. En réalité, la grande innovation de l'accord du 11 janvier consiste dans le fait de permettre le licenciement automatique pour motif économique de tout salarié qui refuserait une modification de son contrat de travail qui résulterait de l'accord ainsi signé. Formellement, le salarié peut certes toujours refuser, mais sous peine d'être viré. Le second exemple concerne les femmes qui seront les premières victimes de cette régression sociale et de la précarisation accrue qu'elle entraînerait, parce qu'elles se trouvent beaucoup plus souvent que les hommes en situation de précarité. Les femmes représentent aujourd'hui en France plus de 82% des 5 millions d'actifs salariés à temps partiel. Ce temps partiel est souvent subi. Il est aussi contraint par l'inégal partage des tâches dans les familles et l'insuffisance des dispositifs permettant l'articulation entre vie professionnelle et vie familiale. Les femmes représentent 80% des très bas salaires et 69% des travailleurs pauvres. L'accord signé le 11 janvier n'améliore en rien la situation des femmes. Ne pas avoir intégré la question des femmes dans la négociation est révélateur, s'agissant en particulier du temps partiel, qui est l'une des causes majeures des inégalités professionnelles et a des conséquences très négatives à la fois sur les salaires, les déroulements de carrière et les retraites. Aucune proposition significative n'a été faite sur le sujet. Ainsi, une des principales dispositions de l'accord consiste à imposer un seuil hebdomadaire de 24 heures pour les temps partiels. Mais une durée d'activité inférieure peut être prévue à la demande écrite et motivée du salarié pour lui permettre de cumuler plusieurs employeurs afin d'atteindre au minimum la durée prévue. On imagine que les lettres types de demande motivées à faire signer sous la pression ne manqueront pas. Bref, c'est pire pour les femmes. Cet accord qui instaure une flexi-sécurité généralisée n'est pas légitime. Il n'est signé que par une minorité de syndicats représentant une minorité de salariés.
Cet accord minoritaire ne saurait être transformé en majorité politique lors d'une transposition au Parlement que par un coup de force démocratique tournant le dos aux millions de salariés qui ont voté aux présidentielles et aux législatives pour en finir avec la remise en cause du droit du travail. La majorité parlementaire ne doit pas retranscrire l'accord en loi, car ce serait mener une politique d'inspiration libérale dans la parfaite continuité du gouvernement précédent. La retranscription dans la loi représenterait une régression de grande ampleur du droit du travail. Les dispositions de l'accord donnent de nouvelles marges de flexibilité aux employeurs, tout en augmentant la sécurité juridique de leur acte. Il n'a rien d'un compromis où seraient pris en compte les intérêts des salariés. Aucune de ces dispositions ne va permettre de réduire le chômage ou la précarité. Cet accord ne répond en rien à une sécurisation de l'emploi. Tout le monde le sait, les licenciements d'aujourd'hui ne feront pas les emplois de demain. Nous refusons ces nouveaux cadeaux aux patrons. La CGT, FO, la FSU, Solidaire s'opposent à l'accord. Nous sommes majoritaires au regard des voix que nous représentons. Les parlementaires ne doivent pas satisfaire aux demandes patronales. Ils doivent tenir compte des besoins de la majorité de la population, de celles et ceux qui gagnent leur vie en travaillant ou sont aujourd'hui exclus de ce droit.